La vie du corps est une expérience, et non seulement un enseignement. C'est dans l'Église que nous faisons l'expérience de la vie, celle qui procède de la tête. C'est en lui, Christ, qu'est concentrée la vie. Il est le contenant de la vie, en qui est l'unité et l'harmonie. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils, 1 Jean 5, 11. Il est la tête du corps de l'Église, Colossiens 18. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, Éphésiens 2, 15, 16. Le croyant qui vit selon la chair n'a pas conscience du corps, mais le croyant consacré au Seigneur, en qui Christ occupe la place centrale, devient conscient du corps. Et cette conscience ne procède pas de son intelligence, mais du témoignage que rend la vie de la tête dans son esprit. Ainsi, comme dans le corps humain, aucun membre ne fonctionne de façon indépendante, mais tout est commandé et contrôlé depuis notre tête. Ainsi en est-il de l'Église, qui est son corps. La révélation de la croix et son œuvre subjective amenèrent donc un profond changement. Ce fut peu de temps après que la pensée de Dieu concernant les saintes convocations nous fut donnée et que de tels rassemblements purent avoir lieu en Europe. Nous fûmes profondément exercés particulièrement dans le domaine de la foi et de la prière en raison de l'ampleur que prirent ces rassemblements et de leur implication. Mais c'est ainsi que nous fûmes introduits dans les réalités de nature corporative de l'Église. Il n'y avait rien d'indépendant, tout était apporté dans la prière ensemble chaque soir, alors que nous tenions comme un seul homme, sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous fûmes témoins de la façon merveilleuse et souveraine dont le Seigneur accomplissait toutes choses. Ces saintes convocations qui permirent à un grand nombre de croyants de beaucoup de parties du monde d'entendre l'appel de Dieu à une consécration sans réserve afin d'édifier avec lui sa maison, furent le fait de la volonté révélée de Dieu, et tout fut réalisé en union avec Christ dans les cieux. Tout doit être dans chacun des rassemblements auxquels nous sommes invités, reconduits, pour être assurés de la pensée, de l'intention et de la volonté de Dieu. De la beauté de son message, pour pouvoir le transmettre, de la bonne nouvelle du salut. Nous sommes les témoins, par notre baptême, de la mission qui nous a été donnée. Le Seigneur nous ouvre les portes pour témoigner individuellement ou ensemble de sa volonté.